Remets ton son. Alors, nous sommes le jeudi 27 mai, il est 17 h. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, à notre e-change de cet après-midi. Un sujet très très sérieux, il s'agit de rire au travail. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous arrivez à vous fendre la poire, à vous éclater de rire. En tout cas, on va essayer de vous faire découvrir et redécouvrir peut-être la gélotologie. Alors, nous sommes entourés de Carole Fortuna. Bonjour Carole. Bonjour. Soyez la bienvenue. Carole, merci. Est grande spécialiste du rire, il paraît. Eh oui, exactement. J'en ai fait ma profession d'ailleurs, donc je suis professeure de yoga du rire et j'aime à répandre le seul virus qui soit autorisé à l'heure actuelle, le rire. Oula, ça va devenir viral dans quelques minutes. Docteur Henri Rubinstein, bonjour. Bonjour. Alors, neurologue, je crois que vous êtes un grand spécialiste aussi du rire chez l'homme. Oui, enfin, je ne suis pas un spécialiste du rire. J'ai écrit des choses sur le rire parce que j'aime rire et que je viens d'une famille où l'on riait beaucoup, mais je ne suis pas un spécialiste. J'aime en parler, j'aime le pratiquer, j'aime éventuellement en diffuser les bienfaits, en faire connaître les bienfaits, mais je ne m'estime pas un spécialiste. Bon, on va découvrir tout cela tout à l'heure. Alors, la gélotologie, est-ce que cela vous parle? Alors, j'ai appris un nouveau mot, hein. C'est l'étude du rire, de ses causes, de ses effets et de ses actions sur l'individu. Apparemment, ça agirait aussi sur le collectif social et en milieu professionnel. Le rire, paraît-il, a déjà précédé le langage et servirait déjà bien longtemps avant l'homme, avant Jésus-Christ, de moyens de communication depuis la nuit des temps. Est-ce qu'il s'apprend? Est-ce qu'il s'entretient? Est-ce qu'il entretient les liens au travail? On va découvrir tout cela avec nos experts. La santé est peut-être trop sérieuse pour ne les laisser qu'aux mains des médecins. Alors, est-ce qu'il paraît que le rire est le propre de l'homme? Qu'en pensez-vous, docteur Rubinstein? Oui, c'est Rabelais qui a dit ça. Je pense que c'est vrai parce que on parle du rire des grands singes et les zoologistes que j'ai interrogés plusieurs m'ont dit que ça n'existe pas, que le rire des grands singes est une imitation du rire humain, mais qu'il n'est pas spontané, qu'il n'a pas les vertus du rire humain. Lequel rire humain, en réalité, est un réflexe. C'est un réflexe inscrit dans le corps et apparemment, les grands singes, les animaux, n'ont pas ce réflexe inscrit dans le corps. Alors, quant à la vache qui rit, j'en sais rien. Je pense que c'est devenu un réflexe pour la vache qui rit. Alors, il paraît qu'il y a eu… D'autant qu'il y a eu une société qui s'était appelée la vache sérieuse et qui a fait faillite. Exactement. Bah, ça c'était avant l'ère Macron, parce que c'est vrai que depuis, ils ont inventé le rire jaune. Je ne parlais pas de moi. Ça encore, si vous voulez, sur les différents types de rire, on peut en faire des kilomètres, évidemment. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est que, donc, dans la mesure où c'est un réflexe, à partir du moment où le réflexe est déclenché, il va toujours se passer la même chose. Que le rire soit jaune, vert ou satanique. Alors, il paraît qu'il y a plusieurs formes de rire. Mais avant toute chose, on va peut-être demander à notre grand public, qui est assez nombreux d'ailleurs dans la salle, 89, 80, 90, est-ce que vous pouvez répondre au sondage qui est sur votre droite? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Alors, où est le sondage? Sur votre côté droit, vous avez la rubrique sondage, donc n'hésitez pas. À côté de participants. Oui, ça y est, je trouve. Alors, ça commence à venir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez très très bien? Est-ce que c'est tout ça ou est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Alors, ce serait un peu dommage parce qu'on va essayer de vous faire passer le virus du rire, comme dirait Carole. Alors, de quand ça date le rire exactement? Est-ce qu'on a une idée du commencement du rire ou pas? Pardon?
Est-ce qu'on a une idée de la période à partir de laquelle on commence à se fendre la poire ou pas? Bah, si vous voulez, le rire, ça existe chez le fœtus. On a des échographies de fœtus de 7 mois qui rient. Après, ça apparaît chez l'enfant très très jeune, à 6 semaines en principe. Après le sourire, le rire, parce qu'on ne peut pas rire si on n'a pas souri d'abord. Donc c'est très archaïque comme phénomène. Mais il paraît que sur l'échographie, non seulement on voyait le profil du fœtus en train de rigoler, mais dans sa main, il avait un poing fermé. Non, ça, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu. C'était pas ça? Moi, je l'ai vu de face. Enfin, les échographies que j'ai vues, c'était un fœtus de face. Il n'avait pas de poil à gratter dans la main. Et il paraît que le rire date déjà depuis la Grèce antique. Est-ce qu'on a quelque chose on évoquait tout à l'heure le nom de la gélotologie. D'où ça nous vient ce mot-là? Alors bon, ça vient du grec gélos et logie. Gélos, c'est le rire et logie, c'est la science. Mais je crois que c'est un mot récent. En fait, ça n'existait pas. De même que gélothérapie, la thérapie par le rire, ou gélophile qui aime rire. Je pense que ce sont des mots modernes. Je ne crois pas que les Grecs les utilisaient. En revanche, ils avaient très bien compris les vertus du rire et de la comédie, puisqu'on parlait de la purge liée aux émotions, de la purge des émotions, qui expliquait déjà très, très longtemps à l'avance les effets physiologiques du rire sur l'organisme. Alors, il y a Frédéric dans la salle. Excusez-moi. Ce qu'on appelait la catharsis, c'est-à-dire la purge, les anciens ont bien expliqué que ça purgeait les émotions. Évidemment, ils connaissaient pas les neuromédiateurs, mais ils savaient que ça faisait évacuer l'hormone du stress, qu'ils ne connaissaient évidemment pas l'adrénaline, mais ce que ça faisait évacuer. Donc, c'était une purge de l'organisme. Et comme les médecins anciens soignaient essentiellement par la purge et par la saignée, saignarée et purgarée, donc ça faisait partie des traitements, évidemment. Ça fait peur hein, quand on écoute un neurologue qui vous explique que vous êtes en train de vous purger. Attention à la ligne jaune, on va vous suivre à la trace. Frédéric dans la salle nous dit, il nous cite une belle phrase d'ailleurs de quelqu'un qu'on connaît tous très bien. Si vous vous sentez pas bien, faites-vous sentir par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous connaissez cette réplique? Oui, je l'ai entendu, mais moi, si on reste anti-médecin, je peux vous citer Groucho Marx qui disait: vous vous sentez malade, vous appelez un médecin, vous appelez un deuxième médecin, vous n'allez pas mieux, vous appelez un troisième médecin, et là vous êtes 4 et vous jouez au bridge. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faudrait qu'on le propose à notre ministère de la Santé. Voilà. Est-ce que sait-on pourquoi on rit d'ailleurs? Est-ce que c'est un signe de quelque chose et quelles en sont les causes? Pourquoi on en vient à rire? Alors moi, comme je disais, c'est un réflexe. Bien. À partir du moment où c'est un réflexe, ça existe dans le corps. On parle de réflexe vital parce que c'est un réflexe qui protège le corps. Les réflexes, la plupart des réflexes sont destinés à protéger le corps. Vous approchez une main d'un œil, vous fermez l'œil pour protéger votre œil. Vous posez la main sur quelque chose de chaud, il y a un réflexe qui vous fait l'enlever. Les réflexes sont destinés à protéger le corps. Le rire, c'est en gros, et si on veut schématiser, c'est un réflexe anti-stress. À partir du moment où ce réflexe existe, il est pour protéger l'organisme des effets du stress. Les effets du stress, c'est l'hypertension, le cœur qui s'accélère, etc., les ulcères. Bon. Mais la question que vous me posez, c'est qu'est-ce qui va le déclencher, le rire, ce réflexe? Qu'est-ce qui va le déclencher? Le réflexe rotulien, on tape sur un marteau à réflexe sur le tendon rotulien, ça déclenche, hop, on lève la patte. C'est simple, c'est un réflexe simple. Le rire, c'est un réflexe beaucoup plus compliqué, mais avec beaucoup d'intermédiaires. Mais
et on peut le déclencher de diverses manières. On peut le déclencher par des histoires drôles, c'est le talent des comiques, c'est le rire psychologique. Moi, je parle d'un chatouillement psychologique qui va déclencher en stimulant le centre du rire qui est dans le cerveau préfrontal droit, qui est d'ailleurs un des sièges de la personnalité. Mais on peut le déclencher également par un chatouillement, ce serait plutôt en ce cas un chatouillement physique, pardon. On peut le déclencher aussi de façon chimique, par le gaz hilarant, le protoxyde d'azote, ou par le hashish qui va plus souvent provoquer le rire. Et on peut aussi le provoquer, puisqu'il est en nous, ce rire. On peut le retrouver. Et on peut le retrouver justement par la rééducation du rire, que ce soit par les techniques du yoga du rire ou par d'autres techniques qui sont proches, qui vont reproduire la respiration du rire, qui est une respiration particulière. Je pense que Carole vous expliquera ça très bien. Tout à fait. À quoi ressemble cette respiration. Donc, si vous voulez, toutes ces techniques existent pour retrouver le rire qui est en nous, mais j'insiste bien sur le fait que c'est un réflexe inscrit dans le corps et qu'à partir du moment où le réflexe est déclenché, il va toujours se passer la même chose. D'accord. Donc, ça chatouille ou ça gratouille, docteur? Est-ce que Hélène, dans la salle, nous dit « Je ris souvent après un gros choc ». La chute, la peur, c'est parfois gênant. Est-ce que c'est un phénomène normal, docteur? Le rire, c'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme d'évacuation. De même que la toux va permettre d'évacuer des humeurs qui stagnent, le rire va permettre d'évacuer des tensions psychologiques. Quand on est dans une situation de stress et de peur, une des façons de réagir, une des façons de se prendre en charge, une des façons que le corps a de se prendre en charge, c'est de réagir par le rire. Ou dans des circonstances, je sais pas, un enterrement, ça se fait pas de rire, ou une cérémonie officielle, ça se fait pas de rire, mais quand on est dans une situation de stress, on va se protéger du stress en riant. Et ça pourrait entraîner ce qu'on appelle le rire jaune ou pas? Non, parce que le rire jaune, il est pas. C'est un rire de retenue, le rire jaune. C'est quelqu'un qui voudrait bien rire, mais qui hésite à le faire ou qui se refuse à le faire. Donc, il a une espèce de rire. Est-ce que c'est le propre des Asiatiques, le rire jaune? Non. Non, j'en suis certain. Je ne sais pas pourquoi on a parlé. Peut-être que les Asiatiques ont un visage particulier, un petit peu mobile, et que leur rire n'est pas très expressif. C'est peut-être pour ça que c'est de là que vient l'expression rire jaune, mais je vous dis, je ne vous le garantis pas sur facture. Alors, quelle différence ferait-on entre le rire et le sourire? Nous pose Stéphane comme question. Si vous voulez, il y a une différence, c'est-à-dire que le sourire prépare le rire. Mais c'est pas parce qu'on sourit qu'on va rire ensuite. On peut sourire à une remarque, on peut sourire à quelqu'un, mais on ne peut pas rire si on n'a pas souri d'abord. Donc le sourire, c'est un stade préliminaire qui est nécessaire au rire, mais qui n'est jamais suffisant. Par contre, si je peux me permettre, le sourire, c'est déjà une entrée dans la communication. Bien sûr. Voilà. Et à l'autre. Et ouais. Comme l'a dit M. Ngo tout à l'heure, on peut rire ensemble sans parler la même langue. Tout à fait. Dans La guerre du feu de Jean-Jacques Hano, il y a une très belle scène où les Néandertaliens se retrouvent, évidemment, ils ne peuvent pas communiquer, mais ils vont communiquer en riant ensemble. Et rire, c'est une façon de ne pas être agressif. De même que quand on sait que les gens se donnaient la main pour montrer qu'ils n'avaient pas une arme dans la main. C'est une façon, le rire, c'est une façon de montrer à un adversaire potentiel qu'on n'est pas un ennemi. D'accord. Si je peux rebondir, avec un exemple sur ce que vous venez de dire. En musicothérapie, je travaille avec des personnes Alzheimer qui bien souvent se retrouvent dans le non-verbal
Et en effet, un des moyens de pouvoir communiquer avec elles et leur redonner leur place de communicant, c'est d'utiliser le rire. Donc voilà un outil que j'utilise souvent pour réétablir la communication. Une communication. Une communication, tout à fait. Alors, on a commencé tout à l'heure, Dr Rubinstein, vous avez évoqué la purge, vous avez évoqué l'évacuation. Donc, puisqu'on est dans la physiologie, Oui. quel pourrait, physiologiquement, comment on est le rire? Est-ce que ça vient du ventre? Est-ce que ça vient des poumons? Est-ce que ça vient d'où? Non, le rire, c'est une onde musculaire. C'est une onde musculaire qui va démarrer des petits muscles du visage, le zygomatiques, les orbiculaires, et qui va diffuser dans tout le corps. Dans le thorax, donc on va parler après de la respiration si on veut, qui va diffuser dans les muscles striés et qui va les détendre. C'est pour ça que par exemple quelqu'un qui rit, ça détend tellement qu'on peut pas tenir un pavé pour le lancer quand on rit. Et donc dans certaines civilisations, on utilise le gaz hilarant plutôt que le gaz lacrymogène contre les manifestants. Parce que la détente musculaire est tellement importante qu'on parfois on est obligé de s'asseoir parce que les cuisses, les quadriceps sont tellement détendus qu'on ne peut pas garder la station debout. Et évidemment, il y a tout le relâchement des sphincters, donc qui touche la musculature lisse, on va pisser de rire, comme chacun sait. Donc c'est le stade musculaire du rire. Le stade respiratoire, il est évidemment très important puisqu'on va oxygéner l'organisme essentiellement. On va quand on respire normalement, enfin dans la vie normale, on échange 1,5 litre d'air. Quand on rit, on va échanger 2,5 litres d'air au lieu d'1,5 litre, c'est 5 fois plus. Et surtout, on va mobiliser ce qu'on appelle l'air de réserve, qui est un air qui stagne au fond des poumons, qui n'est pas renouvelé, et donc qui est toxique, qui est davantage chargé en acide lactique, et on va l'éliminer, le renouveler. Donc cet effet respiratoire du rire est à la fois détoxiquant et oxygénant. Et en même temps, il va augmenter les défenses immunitaires. Il va augmenter les défenses immunitaires parce que l'air, il y a davantage d'air qui va circuler dans les alvéoles pulmonaires. Il va y avoir davantage de sang qui va circuler au contact de l'air dans les alvéoles pulmonaires, et il y aura davantage d'apport de cellules de l'immunité, les lymphocytes natural killers, qui donc là aussi augmentent les défenses immunitaires. Mais pour rester dans le caca pipi, puisqu'on y était à un moment donné, le rire, on parlait des muscles, ça met au travail les muscles de l'abdomen, les grands droits, les grands obliques, et ça va masser l'abdomen, ça va masser la vésicule biliaire, donc ça va combattre la constipation, ça va améliorer la digestion. Bon, il faudrait peut-être sans rire, il faudrait peut-être qu'on propose ça au ministère de la Santé comme une des thérapeutiques pour les virus SARS-CoV-2, non? Bah, écoutez, on peut se poser la question. Le seul problème, c'est que quand on rit, on expulse beaucoup de choses. Donc, nous dit-il, sérieux comme un pape. C'est un phénomène, je vous l'ai dit tout à l'heure, un phénomène d'expulsion. Donc, on expulse les gouttelettes, les fameuses gouttelettes de flux, et qui, elles, sont théoriquement porteuses de virus. Donc, je ne sais pas si un grand éclat de rire est particulièrement risque d'être favorable à la contagion quand même. Alors, est-ce qu'il y a une intervention des neurotransmetteurs dans le rire? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait agir? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que le rire est contagieux. Alors, la contagion, on va en parler après, si vous voulez bien. Les neurotransmetteurs agissent évidemment. Les neurotransmetteurs, c'est indispensable. Parce que l'influx nerveux, il est de nature électrique,
mais pour passer d'une cellule à l'autre, c'est-à-dire d'un neurone à l'autre, au neurone d'à côté, il passe dans la synapse, ça s'appelle la synapse, et dans la synapse, c'est là où sont les neurotransmetteurs, parce que la transmission de cet influx électrique, elle est de nature chimique entre les synapses. S'il n'y a pas assez de sérotonine, en gros, on est anxieux et déprimé. S'il n'y a pas assez d'acétylcholine, on a des problèmes de mémoire. S'il n'y a pas assez de dopamine, on a des troubles de la motricité. S'il n'y a pas assez de GABA, on a des douleurs. S'il n'y a pas assez d'endorphine, on a des douleurs. Donc, tout ça, le rire, ça a été prouvé que ça augmente. Toutes ces substances sont des substances naturelles qui évidemment sont naturellement présentes dans l'organisme, mais on peut en manquer parfois, ou on peut en fabriquer assez. Certaines maladies, je sais pas, dans le Parkinson, on fabrique pas assez de dopamine, donc on va en apporter. Chez les dépressifs, on considère qu'il n'y a pas assez de sérotonine, donc on va apporter un médicament, on va prescrire un médicament qui va en apporter. Si on a une vision plus globale des choses, l'organisme, il peut fabriquer ce dont il a besoin, ce qu'il manque, ce qu'il ne fabrique pas suffisamment. Et l'intérêt du rire, j'entends sur le plan purement médical, c'est de non seulement, laissons tomber la gymnastique, la respiration et la constipation, c'est au niveau cérébral d'augmenter la production de neuromédiateurs. Justement, restons un peu sur les effets psychologiques du rire. Est-ce que c'est vraiment, on a une fonction qui est dédiée pour soulager le stress, ou est-ce que c'est vraiment de façon complètement aléatoire, le rire? Ah non, je crois que c'est pas du tout. Je ne sais pas s'il y a une fonction dédiée. Je sais que les effets, c'est-à-dire la relaxation musculaire, la gymnastique douce, la dilatation des artères, le ralentissement du rythme cardiaque, tout ça, ce sont des effets anti-stress, puisque le stress, c'est le contraire. Alors après, si on veut finasser un peu, on parle du système neurovégétatif, qui est le système, en gros, les automatismes de l'organisme qui se situe au niveau du système limbique, c'est-à-dire pas au niveau conscient. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour respirer ou pour que votre cœur batte ou que vos intestins se contractent. Tous les automatismes de l'organisme sont sous l'influence du système neurovégétatif, ce qu'on appelle le système sympathique, qui n'est pas sous le contrôle de la volonté, mais qui est sous le contrôle des émotions. En fait, ce système, il est double. Il y a un système accélérateur qu'on appelle le système sympathique et un système freinateur qu'on appelle le système parasympathique. Quand on va bien, quand tout roule, quand tout baigne, il y a un équilibre, comme sur les plateaux d'une balance, entre le système accélérateur et le système freinateur. Dans tous les phénomènes de stress, ce sont les systèmes accélérateurs qui vont dominer. On parle de sympathicotonie. Or, le rire, tous les mécanismes du rire, les centres du rire, les afférences et les efférences du rire, les ganglions qui contrôlent le rire, sont tous dans le système parasympathique, c'est-à-dire dans le système freinateur. Une des façons, mais là aussi on parle de rééquilibrer, moi je tiens beaucoup à l'équilibre, défini par, l'homéostasie définie par Claude Bernard à la fin du 19e siècle, le corps, pour bien se porter, doit être en équilibre à tous les niveaux. Le rire, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un réflexe vital, donc qui protège l'organisme, il tend à favoriser le système parasympathique pour aller contre les effets délétères de l'accélération du système sympathique. Dr Rubinstein, avant de perdre tout le monde, parce que là, on est devenu trop sérieux d'un seul coup, donc là, c'est l'effet moins rire. Quels apports le rire pourrait amener dans la vie quotidienne en entreprise? Alors, là, on n'a pas du tout parlé de psychologie. Le rire, mais il faut parler de psychologie, évidemment. Le rire, c'est aussi un mécanisme de défense. C'est à la fois un mécanisme qui donne du lien social
Vous savez, quand on est plus on est de fou, plus on rit. En fait, c'est pas la folie. On parle de la foule. Ça veut dire que plus on est de foule, plus on rit. C'est une communication, c'est une façon de communiquer. Donc, évidemment, moi, je ne suis pas un homme d'entreprise, mais la communication dans l'entreprise, c'est quelque chose qui peut-être parfois n'est pas toujours parfait. Mais en même temps, le rire, c'est un mécanisme de défense. De défense, j'ai dit tout à l'heure, c'est un mécanisme de défense immunitaire, enfin, mais c'est aussi un mécanisme de défense psychologique. Ça forme à l'individu une barrière protectrice. On parle de rire de résistance. Dans les dictatures, le rire et le comique, c'est la meilleure façon de lutter contre la dictature. Et je ne sais pas si l'entreprise est soumise à une dictature, mais ça dépend des entreprises peut-être, mais… Je dirais que ça arrive. Donc c'est une façon de défendre l'organisme. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe encore, mais jusque récemment, dans les grandes entreprises japonaises, il y avait des salles de rire où on pouvait aller se moquer de son patron. Il y avait le patron en effigie, on pouvait se moquer de lui ou lui envoyer des tomates à la gueule, etc. Donc, le rire, ça libère. C'est aussi la fonction c'était la fonction du 1er avril, c'est la fonction du jour des fous, c'est la fonction le jour des fous. Chacun prend la position qu'il veut. L'individu abandonne sa position sociale de référence pour être ce qu'il veut ou ce qu'il souhaite, et on le laisse. Donc tout ça, si vous voulez, je pense que tout ce qui va être rire dans le cadre de l'entreprise, c'est une façon à la fois de souder les liens dans l'entreprise et de résister au stress de l'entreprise. Donc c'est vraiment une plus-value pour le collectif du travail, alors Carole. C'est ça, c'est à la fois, en effet, pour le dire avec mes propres mots, c'est à la fois apporter du bienfait au niveau personnel, mais aussi apporter ce lien social qui est important dans l'entreprise, cette communication, cette créativité, enfin, tout ce dont on a besoin en entreprise. Et dans quelle place le rire aurait-il dans une stratégie organisationnelle de l'entreprise? Est-ce que ça pourrait amener quelque chose de décalé ou pas? Alors, c'est pas si décalé que cela. C'est important pour moi, à mon sens, le rire en entreprise. Et alors, là, je vous parle en tant qu'ancien manager. Hein, c'est important pour permettre à tout un chacun d'évoluer dans le plaisir, d'aller travailler dans le plaisir, mais aussi d'aller vaillamment, sans trop de tension, vers l'atteinte des objectifs. Voilà, ça, je parle là en termes entreprise. Et je vais reprendre une étude qui a été faite en 2007 aux USA. Donc, c'est une étude que l'on peut retrouver sur Internet, hein, qui a été faite par Beckman, Régier et Young. Et cette étude-là, donc en fait, pour l'expliquer, ça se passe dans une entreprise. Pendant 14 jours, on a fait faire du yoga du rire aux collaborateurs de cette entreprise 15 minutes tous les jours. Donc, 15 minutes au quotidien pendant 14 jours. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a une amélioration tant au niveau personnel qu'au niveau du collectif dans cette entreprise. Nous avons regardé au niveau des compétences personnelles. Alors, je prends mon pense mignonne hein, parce que j'oublie vite. La conscience de soi, on a étudié la conscience de soi, l'acceptation de soi, la réalisation de soi. Nous avons constaté qu'il y avait une nette amélioration après ces 14 jours de rire au quotidien. Et ça a perduré par la suite. Ça, c'est pour parler de ces bienfaits du rire qui ne sont pas juste un tampon à un instant, mais qui vont perdurer. Et ensuite, on a observé aussi que ça avait augmenté la motivation, l'optimisme. Et du coup, qu'est-ce que ça a entraîné? Eh bien, une meilleure écoute, une meilleure communication,
une envie vraiment d'être ensemble, une reconnaissance d'être en groupe et d'aller ensemble vers l'objectif. Donc le rire, il a sa place, il est très important dans l'entreprise et je le pratique donc en tant que professeur de yoga du rire, mais je ne l'ai pas pratiqué en tant que manager et c'est important. Pour moi, le travail doit se faire dans le plaisir et c'est comme ça qu'on avance. Et en plus, comme disait Lord Byron, riez tant que vous pouvez, c'est un médicament qui ne coûte pas cher. Exactement. Et Lord Byron disait ça. C'est une des personnes qui le dit. Et je crois que c'est vous qui l'aviez dit, Dr Rubinstein, mais tous les êtres donc sont équipés pour rire. Bah oui, ça coûte rien parce que c'est en nous le rire. Hein. Alors par contre, j'ai cru voir là dans les commentaires tout à l'heure, oui, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Alors, oui, c'est vrai. Ah. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde, enfin, bon, il y a évidemment des différences, tout le monde a le même équipement, mais tout le monde n'est pas champion olympique, c'est évident. Il y a l'entraînement, il y a la motivation, mais il y a aussi l'éducation. Il y a des familles où on rit et il y a des familles où on rit pas. Donc ça, déjà, c'est un point très important. Et il y a une répression du rire. C'est les gosses, ça rit jusqu'à 6 ans, en gros. Après, quand ça va à l'école, ça rit beaucoup moins. Quand c'est étudiant, ça rit plus du tout. Et quand ça travaille, ça rit de moins en moins. Donc, si vous voulez, le rire qui est naturel, qui est un réflexe, qui est présent, qui est un mécanisme de défense, enfin, qui a tout pour plaire, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment valorisé. Qui n'est pas suffisamment valorisé ni dans l'éducation, ni dans les rapports humains en réalité. Pourquoi on se bat, vous, moi, nous, etc. On se bat modérément. Pourquoi on essaye de diffuser cette idée? On essaye de diffuser cette idée parce que d'abord, c'est vrai que c'est simple, c'est vrai que ça fait du bien, c'est vrai que ça aide. Le problème d'un médecin, c'est que ça aide dans les rapports sociaux, mais en même temps, c'est une idée qui est. Mais cela dit, pendant longtemps, les gens ne faisaient pas de gym, maintenant ils commencent à en faire. Pendant longtemps, ils buvaient 2 litres de rouge par jour sans se poser de questions. Ils fumaient 3 paquets de cigarettes par jour sans trop se poser de questions. Je veux dire, l'éducation à l'hygiène de vie, c'est quelque chose qui est très progressif. Qui est très... Si l'espérance de vie a tellement augmenté depuis une 50aine d'années, c'est parce qu'il y a une hygiène de vie qui s'est répandue. L'hygiène de vie, le rire, ça en fait partie, c'est tout. C'est un outil dans l'hygiène de vie. Mais il y a aussi l'hygiène du travail qui s'est développée. Ce que je veux dire, c'est que il faut voir les choses de façon très globale. Mais maintenant, on fait plus de gym, on fait plus de yoga, on fait de la méditation, on se dit qu'il faut mieux rire. Donc, pourquoi vous voyez que les spectacles comiques, ça marche tellement? Et les comiques, vraiment, on ne va pas tellement voir des tragédies au cinéma ou au spectacle. Ça dépend, Henri. Hein. Il y a des comiques qui font plus rire du tout en ce moment. Hein. Je ne citerai pas le nom, mais… C'est vrai, mais enfin, il y en a aussi qui continuent à faire rire. Puis ce que je veux dire, c'est que c'est… évidemment, c'est ambivalent parce que c'est aussi devenu c'est devenu un métier à la mode. Et je ne dirais pas que comique. Non, mais il commence à y avoir. Il y avait un bouquin que j'avais beaucoup aimé là-dessus qui s'appelait Homo comicus. Il y a une sorte de dictature du comique qui tente à s'installer. Et là, je suis extrêmement désolé d'avoir dit que le rire, ça fait du bien, parce que du coup, je vois les points d'une dictature du comique où il faut rire de tout, se moquer de tout le monde, et qui sont aussi des attitudes négatives. Oui, mais c'est vrai qu'il y a, pardon Carole, justement, parlons du rire qui est de sarcasme ou de rire moqueur, parce qu'en entreprise, on peut percevoir aussi des moments de gêne. Parce que quand vous dites quelque chose devant vos collègues, devant votre hiérarchie, s'il y en avait qui se mettaient à rire, vous pourriez très bien vous sentir mal. Comment percevoir cela? Est-ce que c'est aussi une stratégie de management, le rire ou pas?
Alors, déjà, je pense que quand il y a des rires en entreprise, comme le disait tout à l'heure le docteur Rubinstein, le rire, c'est aussi un signe de stress. Donc, ce n'est pas forcément un rire qui va se faire pour se moquer. Déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, et ben voilà, le rire de j'ai oublié. Ça, c'est le rire de séduction, ça. C'est le rire de séduction, hein, Carole. J'ai oublié ce que vous aviez dit. En tout cas, pour moi, la moquerie, c'est voilà, ça fait pas partie de mon existence. Enfin, je trouve que la moquerie, ça sert à pas grand chose, d'accord? Ça fait pas avancer les choses, et encore plus dans l'entreprise. Mais se moquer, c'est pas forcément rire. Hein. Se moquer, Oui. c'est un mécanisme psychologique. C'est peut-être un mécanisme de défense ou c'est une façon de s'affirmer soi-même. Moi, je me moque de ce connard parce que je vaux mieux que lui. C'est tout. Mais on s'éloigne du sujet du rire. Alors, hein. concrètement, voilà. Alors concrètement, il y a Valérie qui posait la question, comment faites-vous rire les collaborateurs dans vos interventions? Donc, on va revenir à cela. Bien, on va travailler simplement la mécanique du rire. Enfin, moi, ce que j'appelle la mécanique du rire, c'est du travail corporel, sans aucune moquerie, parce que l'humour n'est pas universel. Or, on a dit tout à l'heure, le docteur Rubinstein a dit, le rire est un langage universel, l'humour ne l'est pas. Donc, on va travailler juste la technique du rire. Comme l'a dit Dr Rubinstein, les muscles, travail musculaire, travail de respiration. Et puis, on va s'appuyer aussi sur le rire de situation, comme le font les enfants, hein, qui s'amusent de tout et qui s'inventent plein d'histoires. Mais je connais un très bon produit hein, qui fait rire. Hein. Tout à l'heure, Henri Rubinstein disait avec le rouge. C'est vrai que le rouge. On a tous nos références. Merveilleux, le rouge. Enfin, le rouge ou le blanc ou le truc mousseux. Mais voilà, c'est vrai que comment expliquer que l'alcool favorise des situations comment dire? L'alcool, c'est un désinhibant. Avant d'être ivre-mort et de rouler sous la table, c'est un désinhibant. Et comme le rire, socialement, il a tendance à être inhibé, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les circonstances sociales, dans les circonstances du travail, etc., ou même dans la famille où on rit pas, ou à l'école où on rit encore moins. L'alcool, c'est un désinhibant. Donc, à partir du moment où vous êtes désinhibé, le centre du rire, et je vous ai dit qu'il est dans le cerveau préfrontal droit, c'est-à-dire ce qui est le siège de la personnalité et des émotions. Les gens il y a certains démons qui continuent de rire tout le temps, parce qu'ils ont des lésions qui font que ça fonctionne trop, mais une désinhibition n'est pas forcément pathologique, évidemment. Donc, c'est une hyperexcitabilité de la zone de rire. Alors. Voilà, ça aide. Bon, alors, ça va pas rassurer. Avec modération, d'oublier. Ça ne va pas rassurer Evelyne qui nous pose la question. Justement, j'ai l'impression de fatiguer les personnes quelquefois parce que j'ai tendance à rire beaucoup et très facilement. Oui. Alors pour moi, il y a plusieurs. Alors attention. Il faut qu'elle change ses fréquentations. C'est ça, déjà. Et puis de façon non scientifique, hein, c'est vrai que parfois ça fatigue parce que pour l'avoir vécu en entreprise, hein, quand on est heureux, parfois ça surprend. Voilà, donc ça peut déranger certaines personnes. Est-ce que ce ne serait pas un signe d'hystérie par hasard? Alors, d'hystérie. Alors justement, c'est la question que j'avais posée au docteur Rubinstein aussi, c'est un excès de rire, est-ce que c'est dangereux? On dit qu'on peut mourir de rire, mais moi, je n'ai jamais vu personne mourir de rire. Je crois pas enfin, c'est comme tout, l'excès en tout est un défaut. Moi, je pense que si on rit, on trouve toujours de quoi rire 5 ou 10 minutes par jour. Il y a pas, c'est pas très compliqué. Il y a tellement de grotesque dans la vie que mieux vaut en rire. Il y a beaucoup de situations où mieux vaut en rire. Alors, est-ce qu'il y a des excès de rire? Je ne sais rien.
Bon, je vois pas les choses comme ça. C'est comme, si vous voulez, c'est comme les gens qui font trop de gym. Alors, évidemment, si vous levez de la fonte et que vous commencez à avoir des épaules comme ça, parce que vous levez de la fonte, c'est trop, c'est évidemment. Après, vous allez prendre des anabolisants pour être encore plus costaud, bien sûr, mais enfin, ça fait partie aussi de l'éducation de ne pas en faire trop. C'est comme pour tout. Mais ça ferait aussi partie de la panoplie de séduction, non, Henri? Ah bah, voilà, c'est évident. Je sais pas. La force, quoi, les muscles, oui. Bah, les deux. Non, les muscles, je sais pas, les muscles, enfin, on dit toujours des mecs qui sont très musclés que ça suit Oh pas. là 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 là, oh là là là. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on On est dit. en train de dériver là, on est en train de En dériver. revanche, en Excusez-nous. revanche, le rire est un mode de séduction. Quand on dit faites-les rire, même là, qui est la formule américaine, c'est une façon de séduire les femmes. Alors je ne voudrais pas être sexiste et dater des années 60. Peut-être que ça ne se fait plus de séduire les femmes, j'en sais rien, mais je ne suis peut-être pas suffisamment moderne, mais c'est une façon, en tout cas, de désinhiber une relation, disons. Oui, et alors si je peux rajouter quelque chose concernant faites rire les femmes et les hommes aussi, hein, parce que Oui, on est d'accord. Mais en même temps, un visage qui rit, c'est quand même merveilleux. Donc, au niveau séduction, il n'y a pas mieux. Bon. Je reviens sur la place du rire en entreprise. Oui. Comment on pourrait justement inciter les gens, comment faire pratiquer le rire en entreprise, comment faire entrer le rire dans un milieu aussi hostile et aussi sérieux que le travail? Alors, plusieurs solutions. Soit on met en place des séances de yoga du rire pour permettre justement aux collaborateurs de lâcher, de se purger, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Rubinstein, de toutes les tensions, de tous les stress, et puis de nouveau d'être disponible pour l'écoute et la communication et la créativité. Il y a aussi, par exemple, nous mettons en place du yoga du rire en ligne. Donc, il a été prouvé qu'il faut au minimum, au moins 15 minutes de rire au quotidien, de rire consécutif pour que le corps prenne tous les bienfaits du rire. Donc, si on installe 15 minutes de rire tous les matins avant de commencer à travailler, typiquement, ça fait du bien pour la journée. Les collaborateurs sont beaucoup plus détendus. Vous pouvez aussi, dans l'entreprise, bien former des animateurs de yoga du rire pour qu'ils puissent être disponibles à la disposition des collaborateurs pour les faire rire. Voilà, il y a plusieurs solutions. Alors, il paraît que selon Coluche, plus on est de fous et moins on a de riz. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas sûr. Là, on parle de talent. Un mec qui sait faire rire, qui se dit des choses brillantes pour faire rire, ça, c'est du talent, c'est encore autre chose. Dès que je vous ai dit d'ailleurs, le rire, ça peut être un chatouillement psychologique. Le chatouillement psychologique du centre du rire, c'est un comique de talent qui le déclenche. C'est ni vous ni moi. Bah, je ne sais pas, en ce moment, quand j'écoute Jean Castex, je suis mort de rire. Mais ça, c'est juste un petit truc personnel, je pense rien. Oui, mais enfin, il y a des types qui limitent. Quand on limite Jean Castex, il est bien meilleur que dans la réalité. Mais non, je le trouve très très bien. Jean, si tu nous écoutes, sois le bienvenu pour rire avec nous. Est-ce que le rire fait partie de l'intelligence émotionnelle d'un individu en entreprise ou pas? Alors, si vous voulez, il y a, comment vous dire, vous savez qu'on parle de l'hormone de l'intelligence. L'hormone de l'intelligence, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. Mais en même temps, ce sont les hormones du stress. Donc, c'est très intéressant. C'est un voisinage qui est intéressant. On peut un peu développer. Nous, on rit
plus on comprend vite. Par exemple, les histoires drôles, plus on rit, plus on comprend vite, donc plus l'acuité intellectuelle se développe. Et plus vous allez fabriquer cette adrénaline. Mais cette adrénaline, qui est l'hormone du stress, vous allez en fabriquer davantage, donc vous comprendrez plus vite, donc vous serez, disons, plus intelligent, entre guillemets, mais vous la purgerez très vite également. Donc vous serez à la fois intelligent et détendu. C'est que du bonheur. Et pour rebondir aussi là-dessus, parce qu'Olivier a écrit Le rire nous rend intelligents, et en entreprise, en fait, il nous rend intelligents dans cette relation humaine, le rire. C'est réellement lorsqu'on a ri, on est donc déstressé, on est détendu, et c'est là où on est beaucoup plus, je l'observe à chaque fois, on est beaucoup plus dans l'attention à l'autre, et c'est là où la communication est facilitée. Alors oui, moi je vais dire on est en intelligence humaine quand on a ri. Comment on pourrait entretenir le rire? Comment le travailler? Qu'est-ce que c'est quoi? On parlait tout à l'heure de l'exercice, de la gymnastique, de l'haltérophilie, mais comment est-ce qu'il y a des exercices à part pratiquer le yoga du rire tous les jours? Bah, vous faites ça. Pardon, excusez-moi. Un beau sourire. Oh, pardon, docteur Vistani, à sourire. Et on y va. Oui, on peut se mettre devant sa glace. On peut se mettre devant sa glace. Parce que, si vous voulez, il y a beaucoup de choses tragiques, évidemment, mais toute chose tragique a un versant comique en réalité. Le tragique pur, ça n'existe pas, même dans la tragédie grecque, ça n'existe pas. Et il faut savoir, dans le tragique, discerner la discordance à laquelle on peut s'accrocher pour ne pas souffrir, pour ne pas se détruire l'âme en réalité. Ce serait un mécanisme de défense alors, le rire? Ah bah évidemment, bien sûr. C'est aussi un mécanisme de défense. Je vous ai dit que c'était un mécanisme ça renforce les défenses immunitaires, mais ça renforce aussi les défenses, disons, contre l'hostilité du monde. Le monde nous est hostile. Enfin, je crois que les gens savent parfaitement que le monde nous est hostile. On n'est pas au pays des bisounours. Ça n'existe pas, les bisounours. Le monde est par définition hostile, et l'aborder par le rire, grâce au rire et au travers du rire, c'est une façon de combattre l'hostilité du monde. Est-ce que vraiment le rire nous rend plus intelligents? Bah, sûrement. Je reconfirme. Mieux vaut rire bêtement que pas rire du tout. Et je reconfirme, ça nous rend intelligents dans la relation humaine. Bah, je me rappelle dans le truc des 7 nains, Joyeux, c'est pas le plus intelligent des 7, hein. Bon, sans compter Simplet, d'accord. Ça dépend de l'intelligence dont vous parlez, on est d'accord. Je connais mal les 7 nains. On parle les tabourets en forme de nains qu'avait fait Stark, que j'adore. Je ne sais pas si vous voyez ça. On pouvait s'asseoir pour les 7 nains. Vous n'avez pas vu ces tabourets? Non? Non, ça ne me dit rien. Bah, c'est Philip Stark qui avait fait une série de tabourets avec les figures des 7 nains, hauteur tabouret, puis un petit cercle, on pouvait s'asseoir dessus, on mettait ça dans son jardin, je sais pas. Ouais. Donc c'était très rigolo en fait. Alors je ne sais pas si les 7 nains, il y a une énorme connotation sexuelle dans les 7 nains, il ne faut pas oublier ça. Ah non, ça c'est Blanche-Neige, la connotation sexuelle, mais les 7 nains, je ne sais pas. Blanche-Neige et les 7 nains. Je ne sais pas. Avec les révisionnistes en ce moment, je préfère me taire. Oui, c'est bon, d'accord. Alors, je peux aussi dire que ça, indépendamment de la séduction que j'ai évoquée, sur le plan purement de la mécanique sexuelle, le rire qui se situe dans le système parasympathique va ouvrir les sphincters qui apportent le sang soit à la verge, soit au clitoris, et donc ça va dilater soit la verge, soit la clitoris, donc favoriser
l'érection ou l'orgasme clitoridien. Et c'est en fait, pour ce qui est des hommes, c'est le mécanisme du Viagra ou enfin des médicaments de la dysfonction érectile, c'est-à-dire que ce sont des médicaments qui vont dilater le sphincter pour que le sang afflue et ensuite qui vont le refermer pour qu'il reste. Et ça, c'est un mécanisme parasympathique qu'on retrouve dans le rire. Il faut que je fasse attention en séance de ne pas avoir d'orgasme trop important de rire. Hein. On dérive, on dérive. On est là pour s'amuser quand même. Donc, j'ai vu dans les commentaires, si je peux me permettre, il faut un sacré entraînement pour arriver à rire de tout. Comme vous l'avez dit, Dr Rubinstein. Bah, vous savez, la formule classique qui était de Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Je crois que c'est vrai. C'est frappé au coin du bon sens. Oui, bien sûr, on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Il y a des choses qui, moi, me feraient rire, que je ne partagerais pas avec des gens que je sais que ça choquerait, au minimum que ça choquerait, ou au contraire, ou même que ça pourrait rendre agressif et violent. Bien sûr, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ça, je crois que c'est une grande vérité. Mais là, on s'éloigne, si vous voulez, des vertus physiologiques du rire. Là, on tombe dans les rapports humains, dans la psychologie des rapports humains, indépendamment, si vous voulez, des manifestations physiologiques. On peut jouer au poker avec tout le monde, mais pas avec un tricheur. Enfin, si vous voulez, c'est comme ça. Et alors, du coup, pour rebondir dessus, c'est pour cela qu'en entreprise, lorsque l'on va faire du yoga du rire, donc qui est de la mécanique du rire, où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas tout cela, on va faciliter du coup l'accès au rire pour l'ensemble des personnes. Vous avez tout à fait raison, bien sûr, parce qu'on élimine la composante psychologique. Oui. On élimine ce qui va faire rire l'un et qui ne va pas faire rire l'autre. On élimine ce qui va éventuellement choquer quelqu'un, ce que quelqu'un ne va pas accepter. On est purement dans le corps. Exactement. On est purement dans la respiration. Et donc, il n'y a pas de précaution, de précaution du discours à prendre. Et comme on vit une époque où il est préférable de prendre beaucoup de précautions dans le discours pour ne pas susciter des agressivités, quelque chose qui est purement physiologique dans le corps, c'est beaucoup moins risqué. Je voudrais juste vous attirer votre attention parce que ça y est, on a commencé à faire un dommage collatéral. Il y a Valérie qui veut retirer le Viagra à son mari pour le faire rire à la place. C'est parce qu'elle veut faire des économies. Alors, Valérie, je ne suis pas sûr que vous puissiez arriver au même résultat. Bon, après, derrière, chacun son truc. Bon, Evelyne nous pose la question, est-ce que ce que vous venez d'expliquer, c'est comme ça dilate, entre autres, l'utérus, est-ce que c'est pour ça qu'on dit qu'on est hystérique? Non, je n'ai pas parlé de l'utérus du tout. Ça ne dilate pas l'utérus. Ça dilate les veines et les artères qui apportent le sang à la verge et au clitoris. Je n'ai pas parlé d'utérus du tout. Bon. Alors, l'hystérie, c'est un vieux terme parce que l'hystérie, c'est l'utérus, effectivement. C'est un vieux terme de médecine où on disait que les femmes, toutes les maladies des femmes sont des maladies enfin, ça, c'était avant MeToo, excusez-moi, on n'en parle plus. On ne parle plus de l'hystérie. Aurélie nous fait la remarque comme quoi on peut rire de tout, mais pas à la bouche pleine. Ouais. Complètement raison. Aussi, on peut rire de tout, mais si on a été opéré et qu'on a une grande cicatrice abdominale, il faut qu'on a été opéré 3 jours avant et qu'on a une cicatrice une suture abdominale qui n'est pas cicatrisée, il vaut mieux éviter de rire parce que ça va faire sauter les poings et on ne rit pas la bouche pleine.
absolument. Alors pour ceux qui rient à gorge déployée dans l'open space, qu'est-ce qu'on peut leur dire? De fermer leur bouche ou Non. d'arrêter de rire? Alors moi, je vais leur conseiller de faire un rire silencieux. Bien sûr, on fait un rire silencieux. Donc il faut couper la caméra et le son, quoi. Couper la vocalisation. Exactement. La vocalisation du rire, c'est le rire, je dis tout à l'heure, on le sait, c'est une forme respiratoire. Carole l'a bien expliqué. C'est une forme respiratoire, mais dans le rire lui-même, l'expiration, elle est saccadée. Au lieu d'être continue, comme dans la plupart des yogas, parce que le yoga, moi, je trouve ça un peu sinistre, mais le yoga du rire, c'est très, très bien, parce que l'expiration, elle est saccadée, c'est-à-dire le ce sont des saccades de l'expiration. Mais c'est vrai que c'est plus rigolo que le yoga lui-même, qui est un peu compassé. Donc, on peut faire un rire silencieux, effectivement, c'est possible. Et ça a autant d'effet qu'un rire sonore. Donc, on peut rire en open space. Bah, ça me fait drôle comme impression parce que c'est comme les femmes qui jouissent en silence, quoi. C'est un peu curieux, non? Ah, vous êtes affreux. Je sais pas, je pose la question. Là, on est entre médecins, donc je me renseigne. Non, les femmes qui ne jouissent pas trop en silence, quoi. Je ferme les yeux, je pense à l'Angleterre. Non, ça ne jouissent pas du tout. C'est encore autre chose. Celles qui font beaucoup de bruit, c'est parfois pénible aussi. Alors Céline, vous avez raison. Céline, les hommes qui grognent, en faisant l'amour, c'est insupportable, j'imagine. Justement, Céline nous fait la remarque aussi que certains hommes aussi jouissent en silence. Donc Céline, vous avez tout à fait raison. Céline a raison. Alors, moi, je vais revenir, je suis un peu plus sérieuse, messieurs. Il y a Carole qui dit pas de rire silencieux, ça fait tellement du bien de l'entendre, même si ça gêne d'autres collègues. Alors, oui, c'est vrai que c'est agréable. Ça dépend combien il y a de personnes dans l'open space, excusez-moi. Si c'est comme dans La Garçonnière avec Billy Wilder, où il y a des kilomètres de bureaux et que tout le monde se met à rire d'un rire non silencieux, franchement. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet est le même, hein, qu'il soit silencieux ou sonore. Voilà, c'est parce que c'est le travail du diaphragme et de la respiration. Mon mantra, c'est que quand le rire est déclenché, il se passe toujours la même chose dans le corps. OK? Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, il faut absolument qu'on pratique le yoga du rire, alors. Ah bah oui. Alors, il nous reste 3 minutes avant de passer à l'exercice avec Carole. Est-ce qu'on peut se pencher sur les questions qui nous restent? Alors, le rire, Frédéric nous pose la question. Le rire peut-il être une torture comme le travail? Donc, rire au travail serait une double torture? Point d'interrogation. Il y a des scènes de torture par le rire. Je crois que Fernandel. Avec la vache. Avec la vache. Avec la chèvre. Avec la chèvre. Si vous voulez, c'est comme tout. L'excès de rire, à ce moment-là, ça inverse les mécanismes. Parce que, si vous voulez, un mécanisme, si on le pousse dans ses limites, ça l'inverse et ça devient pathogène. Donc, oui, moi, à part au cinéma, j'en ai jamais vu, cela dit. Et quand on voit dans certains films où on fait des tortures, dans certaines séries où on voit des scènes de torture, c'est jamais par le rire. Hein, ça, j'en ai jamais vu, à part dans le film avec Fernandel. Bah, peut-être qu'il y a eu des SS qui ont testé le truc, hein, mais on n'a jamais connu le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas. Je n'en ai jamais entendu parler. Je sais pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que le rire est une ouverture d'esprit? Nous demande Evelyne. Ah oui. Qu'en pensez-vous, Carole? Moi, je pense que oui. Oh oui, comme vous, je dis la même chose. Oui, tout à fait. C'est une ouverture d'esprit et c'est aussi c'est une ouverture d'esprit parce qu'on est beaucoup plus attentif et à l'écoute. C'est aussi une prise de. À l'autre aussi.
et à l'autre. Et puis, c'est une prise de recul par rapport aux situations. Hein. Donc, ça nous permet d'être oui, d'être plus ouvert, disponible. Ouais. Et alors, je voulais rebondir, excusez-moi, sur Carole, parce qu'elle parlait du partage du rire avec les autres. Oui, Je n'ai pas bien Carole. compris sa question. Non, mais une autre Carole. Ah. Moi, ce que je pense sincèrement, c'est que quand on a envie de rire, il faut rire. Il ne faut pas s'empêcher de rire parce que les autres ne rient pas. Ça fait tellement du bien. La première personne qu'il faut servir pour se faire du bien, c'est soi. Vous avez entièrement raison. Mais en plus, merci. En plus, le rire, c'est communicatif par définition. Même si les autres ne rient pas, ils risquent de se mettre à rire. Alors, il y a une histoire très intéressante. Enfin, c'est pas une histoire. Il y a un niveau de recherche, c'est que pourquoi c'est communicatif? Vous aviez posé la question, M. Ngouto, au début. On pense qu'il y a un problème. Bon, s'il y a de l'imitation, on voit l'autre qui rit, on rit. Bon, ok. Mais alors, il y aurait peut-être un phénomène de phéromone, c'est comme dans l'attraction sexuelle, une transmission du rire chimique par phéromone qui ferait que, évidemment, c'est ce qui entraînerait le rire de l'autre au-delà des phénomènes d'imitation. C'est pour ça que c'est dans les lieux clos, au théâtre par exemple, on rit beaucoup plus dans un lieu clos où donc si phéromones il y a, elles peuvent mieux se diffuser et rester compactes, que en plein air, on rit moins peut-être. Alors, ça me fait penser aussi, vous savez, aux ondes vibratoires, parce que quand il y a une vibration qui se met en place, parfois, elle entraîne les autres vibrations Oui. à se régler, et c'est un peu ça aussi le rire. Oui, c'est que finalement, il va y avoir une régulation, et puis on va tous se mettre à vibrer de la même manière. Une potentiation, c'est ça. Oui. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est très bien le rire, franchement. Ah ben c'est merveilleux. C'est important de rire. Voilà. Le rire, il est important. Pour le vivre au quotidien, le rire, il est important dans notre vie. Il est aussi, on ne l'a pas dit tout à l'heure, bon là après on va faire une séance, mais on ne l'a pas dit tout à l'heure, il est préventif aussi. Et c'est lorsque l'on… Alors justement là, je vois… lorsque l'on est malade, c'est important aussi de rire. Alors, en effet, le médecin fait le nécessaire pour nous guérir, mais le rire est important dans la participation, dans la participation à sa guérison, à aller mieux, à avoir envie de se faire soigner, de se faire guérir. C'est important le rire. Bah, tout ça, ça fait partie de l'optimisme. Hein, le rire, par définition, fait partie des phénomènes d'optimisme. On sait très bien que pour guérir, quand on a, mieux vaut être optimiste. Il y a des milliers d'observations qui font que, mais bon, malheureusement, ça suffit pas d'être optimiste, parce qu'aussi la maladie est quelque chose de fondamentalement injuste. Il faut jamais oublier ça. Oui. Mais être optimiste, c'est mieux, ça aide évidemment. La positiver et l'optimisme sur l'évolution, c'est capital, bien sûr. Carole et Henri, il nous reste pile 27 minutes et il faudrait peut-être qu'on se prépare pour notre exercice, Carole. Parfait. Moi, je suis prête. Toujours. Dites-moi, est-ce que en attendant que je puisse faire monter quelques-uns sur scène avec nous, parce que le yoga du rire se pratique à plusieurs. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer le principe du yoga du rire? Tout à fait. Et justement, je voulais en parler. Alors, le yoga du rire, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une pratique qui existe depuis 1995. Et c'est une pratique qui a été créée par le docteur Madan Kataria, donc un médecin indien. Et comme l'a dit tout à l'heure le docteur Rubinstein, il s'est appuyé sur de nombreuses études scientifiques faites sur le yoga du rire, et c'est ça qui est important, c'est que c'est sérieux. C'est sérieux de rire. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, simplement, je le nomme comme une mécanique du rire. Donc, on va travailler la respiration, on va faire travailler les muscles et principalement le diaphragme. Je ne me trompe pas, un docteur Rubinstein, c'est bien un muscle.
Vous avez raison, je surveille. Oui, vous avez... Et puis... Si je crie, vous arrêtez. Hein. Bon, ça marche, d'accord. Et si je ris, vous arrêtez. Et puis, nous allons aussi... donc, nous allons travailler... Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon. Je peux continuer, docteur Rubinstein? Oui, bon, ça va. donc, il y a cette mécanique du rire que l'on va travailler. Et puis aussi, on va s'appuyer pour s'aider. On va s'appuyer sur l'improvisation théâtrale, le jeu de rôle. En fait, on va aller chercher notre enfant intérieur. Vous savez, les enfants, pour moi, sont les meilleurs maîtres parce qu'ils sont capables de rire de tout et de tout. Un bébé, s'il voit une feuille tomber d'un arbre, il va se mettre à rire. Eh bien, nous, on va faire pareil. Et donc, on va faire du rire de situation. On va se mettre en situation parce que, comme on l'a dit plusieurs fois tout à l'heure, l'humour n'est pas universel. Donc, on va surtout pas mettre d'humour. On va pas mettre de verbe aussi. Quand on rit, on ne parle pas. Pourquoi? Parce que le verbe appelle le mental. Alors, c'est un raccourci que je fais, hein, d'accord, messieurs les médecins. C'est un raccourci que je fais, mais voilà, on va éviter de parler. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, vous allez faire comme moi et je vous invite à juste m'imiter et à aller. Ah ben voilà, il y a du monde qui monte sur scène, c'est génial. Et nous allons bientôt commencer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous faites monter sur scène, Dr Ngo? Alors, j'essaie d'en trouver d'autres. D'en repérer parce qu'il y a quand même quelques pratiquants du yoga du rire, donc j'essaie de les retrouver. Eh bien, on va commencer. Je vais juste enlever mon casque parce que sinon je vais être un peu limitée, hein, d'accord? Voilà. Très bien. Eh bien, allons-y. Alors, voici des exercices que nous pouvons faire très facilement en entreprise et qui vont permettre, donc, pour les responsables d'entreprise qui sont encore présents là, vont pouvoir vous accompagner à créer du lien, à créer de la communication et du bien-être auprès de vos collaborateurs. Allez, on y va, on va commencer. Donc, vous allez faire comme moi, vous allez soulever les épaules en inspirant. Mettez bien vos deux pieds sur le sol si vous êtes assis sur votre chaise. Si vous voulez vous mettre debout, vous pouvez. Moi, je ne peux pas parce que l'écran est trop juste. Voilà. Et vous allez commencer par inspirer en soulevant les épaules. Et puis, vous allez les détendre en expirant. Ok, on y va. Avec un sourire. Très bien. Et maintenant, on va faire la même chose, mais on va inspirer. Et sur l'expiration, on va faire. Très bien, on recommence. Encore une fois. Très bien. Alors, toujours pour la mise en route, vous allez ensuite faire comme moi. Vous allez taper dans vos mains, paume contre paume. Voilà. Et puis, vous allez faire ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais, parfait. Donc là, maintenant, vous avez le principal. Vous ne parlez plus. Vous ne vous préoccupez plus des gens autour de vous et vous faites comme moi. On y va. Allez. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais, superbe. Allez, on y va. Faites comme moi. Le rire du chewing-gum. Faites comme moi.
Il n'arrive pas à monter dessus. Comme ça. Moi. Ouais, parfait. Pour le prochain rire, vous allez pouvoir le pratiquer tous les jours chez vous. Faites comme moi. Le rire de la douche. Et le rire Même Monsieur Hugo commence à sourire. Faites comme ouais, superbe. Après la douche, faites comme moi. Ah, le rire de la crème de riz. Faites comme moi. Ouais, parfait. Faites comme moi. Le rire du bain de bouche. On y va, on recommence. Une dernière fois. Sans risque pour les gouttelettes, docteur Rubinstein. Ouais. Superbe. Alors, en attendant, pour faire une légère pause respiratoire, nous allons faire ceci. Vous tapez dans les mains et en même temps, vous dites « very good ». Une fois. Une deuxième fois « very good ». Et yeah. OK, on y va. Very good. Very good. Yeah. Une troisième fois. Very good. Very good. Yeah. Et en français. Très bien. Très bien. Oui. Encore une fois. Très bien. Très bien. Oui. Parfait. On va continuer. Et là, j'ai pensé quand même à cette période exceptionnelle que l'on vit en ce moment. Allez, faites comme moi. Docteur Ngo, docteur Rubinstein, allez-y. Hein. On se lave bien les mains. Ouais. Parfait. Attention, faites comme moi. On y va. Encore une fois. Ouais, superbe.
Allez, on continue. Faites comme moi. Le rire du port du masque. Bravo, continuons. Oh, oh, ha, ha, ha. 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 Ouais, parfait. Faites comme moi. Vivement qu'on enlève le masque. Ouais, superbe. Une petite pause. Faites comme moi, vous respirez 3 fois en détendant les épaules. Voilà, vous inspirez, vous expirez avec le sourire. Très bien. Alors voici un de mes rires préférés. Vous allez faire comme moi. Je brosse mon cerveau pour qu'il rie. Il faut un peu encore aller. Ouais. Et comme il n'y en a pas encore assez dans le cerveau, faites comme moi. Et on y va. Le rire du fil mental, on y va. Ouais, parfait. Attention, faites comme moi. Le casque de silence. Ouais, parfait. Là, le prochain rire, je vous invite à faire comme moi. C'est un rire qui me tient à cœur parce que il y a parmi nous des personnes qui sont sourdes et muettes et c'est important aussi de montrer que le yoga du rire, il est accessible à tout le monde. D'accord? On y va. Voilà, je prends mon matériel, excusez-moi. On y va. Vous allez faire comme moi. Le rire de la Tour Eiffel. Très bien. Faites comme moi.
Le rire du lion. Très bien. Faites comme moi. Le rire de la joie. Très bien. Faites comme moi. Le rire du soleil. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais. Très bien. Et pour le dernier rire, attention, là, je vais vous inviter à bouger de vos chaises. Et attention, vous êtes prêts? On va y aller. Et on joue à cache-cache. Allez, faites-le avec moi. Ouais. Ah, quand même un petit dernier. Attention, vous êtes prêts? C'est le dernier, là, cette fois-ci, c'est vrai. Faites comme moi. Le rire du cœur. C'est contagieux, c'est vrai, c'est contagieux. Elle a beaucoup de talent, franchement. Oui. Ça s'appelle le fou rire, là, du coup. Ah, ça fait du bien, effectivement, et je suis d'accord avec Anne et avec Isabelle dans le public. C'est super, Carole, mais vraiment, ça fait du bien. Alors, sinon, au-delà du yoga du rire, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour que les gens puissent aussi s'éclater comme ça? Moi, ce que je conseille déjà, c'est de rire au moins tous les jours. Enfin, déjà, de pratiquer le rire tous les jours. Et alors, ce que je donne comme information, c'est, vous savez, je vous ai fait faire le rire de la douche. Si déjà, je vous ai fait faire ho, ho, ha, ha, ha aussi, avec un H devant le O et le A. Déjà, là, vous êtes dans le travail de respiration, travail du diaphragme, vous êtes déjà dans le rire. Donc, je vous invite à faire sous la douche parce que vous ne perdez pas de temps, parce que je sais très bien que quand on travaille, on n'a jamais le temps. Et on fait ho, ho, ha, 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 ho. On ne perd pas de temps, on rit, on prévient la famille quand même pour dire tout va bien. Et les voisins, parce que si vous faites ça à 5 heures du matin, ça ne le fait pas. Hein. Pour la petite blague, quand j'ai déménagé, ma voisine m'a dit « Oh, quel dommage, parce que tous les matins, je t'entendais rire. » Ah, c'est vrai que c'est… oui, voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de travailler. Alors, même si c'est que 2 minutes, le temps de la douche ou quoi que ce soit, faites-le. Ça vous fait du bien. Commencez votre journée avec du rire. C'est important pour la suite de la journée. Docteur Rubinstein, un dernier petit mot avant qu'on passe au sondage.
Il entend ou pas? Oui, je vous entends. Repose ta question. Evelyne, repose ta question. Un dernier petit mot pour la route, Henri, Oui, sur le rire. oui. Alors finalement, est-ce que c'est le singe qui imite l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui imite le singe? Je crois que c'est l'homme qui imite Carole. Pardon? Bah, Après la séance de rire de Carole, est-ce que c'est vraiment nous imitons les singes ou c'est l'inverse? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas ne pas rire quand on la voit. C'est impossible. Je ne connais personne qui pourrait la regarder sans rire. C'est impossible. Et c'est des trucs, c'est des techniques tellement justement physiques, c'est rien d'autre. Elle est formidable. Merci. Elle n'y met pas de pathos, elle n'y met pas d'affectivité. C'est pas non plus un clown, parce que les clowns, d'abord, ça fait peur. Non, c'est formidable. Je trouve que c'est comme ça que ça doit être. Je pense que la simplicité fait toujours du bien. Voilà, donc c'est allons au plus simple pour tout. Pour tout. Pour la façon de, pour le rire, pour l'appréhension de la vie, pour la communication. Voilà, soyons simples, c'est toujours plus facile. Cher public, avant de nous quitter, il nous reste quelques minutes. Si vous voulez bien nous donner votre feedback, il y a 2 sondages sur votre côté droit pour le sujet thématique d'aujourd'hui et puis surtout sur l'aspect purement technique. Alors, est-ce qu'on a encore des choses à se dire sur les bienfaits du rire? Moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est que si vous avez des enfants dans votre entourage, prenez du temps avec eux parce que vraiment, ce sont nos meilleurs maîtres. Et ils sont incroyables. Incroyables. Donc, ils ne se posent pas de questions, il n'y a pas de, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a aucune, ils rient de situation et ils le font avec toute cette légèreté qui est liée à l'innocence, à l'enfance. Et donc, faisons comme eux. Ce sont vraiment nos meilleurs maîtres. Donc, concrètement, le rire au travail, ça a vraiment une valeur thérapeutique. Et au-delà de cela, c'est vraiment un excellent remède contre la fatigue. Alors, contre la fatigue, et puis après, je vais laisser la parole au docteur Rubinstein quand même, mais pour faciliter aussi la relation humaine, les liens sociaux, pour nous rapprocher, c'est important parce que quand on rit ensemble, on est tous pareils. Juste une anecdote, j'étais intervenue dans une entreprise où les équipes étaient un peu en bise-bise, et donc la directrice avait demandé à ce qu'on fasse avait proposé une séance de yoga du rire. Et à la fin, la relation s'était améliorée et même dans les semaines qui ont suivi, les relations s'étaient améliorées. Les collaborateurs parlaient beaucoup plus entre eux pour éviter d'aller au conflit. Et puis surtout, à l'issue de la séance, une collaboratrice avait dit « Mais la directrice, elle rit comme nous. » Ben oui, et oui, on est tous égaux face au rire. Docteur Rubinstein, un dernier mot avant de se quitter? Oui, bien sûr. Mon courrier, évidemment. Alors, je crois que vous avez écrit un livre sur la psychosomatique du rire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? C'était la première. C'est un livre qui est très ancien, puisqu'il est de 83. Donc 83, ça fait quand même longtemps. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que on a toujours dit que c'est bon pour la santé, c'est même dans la Bible. Ce qui m'intéressait, c'était en 83 d'expliquer pourquoi et comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on rit? Pourquoi c'est bon pour la santé? Pourquoi c'est cette espèce d'idée très répandue? Comment on l'explique? Et c'est là où j'ai pu développer le côté musculaire, le côté respiratoire, l'histoire des neuromédiateurs, le côté psychologique, les côtés culturels, etc. Mais donc c'était très novateur à l'époque, c'est tout, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et surtout, si vous voulez, ça a déclenché chez pas mal de gens
qui ont voulu travailler ce type de thérapie. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés aux thérapies par le rire, aussi bien au niveau de la santé, beaucoup pour les enfants, le rire médecin, les clowns des hôpitaux, etc., mais aussi pour les adultes, et aussi, effectivement, dans l'entreprise, aussi pour des groupes d'adultes de yoga du rire, des sortes de prise en charge de façon de retrouver, de lutter contre l'isolation en réalité. Donc, si vous voulez, ce bouquin, ça a déclenché ça. Moi, on est venu me voir en me disant est-ce que ça vous intéresse d'être notre parrain? Quelqu'un qui bien sûr, être Don Corleone, c'est mon rêve absolu. Donc, c'est ça, pour moi, c'est ça qui est intéressant, parce que, si vous voulez, on prouve la marche en marchant et on prouve les bienfaits du rire en riant. C'est même plus de la médecine, enfin, c'est de l'hygiène de vie. Moi, je regrette je regretterais que ce soit trop médicalisé, par exemple. Mais il paraît que les cardiologues américains prescrivent du rire à leurs patients. Donc, on aimerait bien qu'on puisse… très cher, parce que les cardiologues américains, ils font payer très cher. Mais ils ont raison, parce que vous voulez, ça ralentit le rythme cardiaque, ça oxygène le myocarde, ça fait baisser la tension artérielle. Donc, bien sûr, oui, ils ont raison, les cardiologues. C'était mon cardiologue qui m'avait dit ça ne fait jamais de mal de rire. Voilà, parce que j'avais posé la question justement pour des personnes qui avaient des problèmes cardiaques et ça n'a jamais fait de mal à personne. Non, c'est pour ça que je vous ai dit mourir de rire, c'est une expression, mais effectivement, mourir de rire. La seule chose qu'a écrit Voltaire, enfin, une chose qu'a écrit Voltaire dans le dictionnaire philosophique, il a juste écrit une ligne sur le rire, dans le dictionnaire philosophique de Voltaire. Mieux vaut mourir de rire que de mourir d'une maladie. C'est tout. C'est vrai. Bon, il est 18h32, il est grand temps de nous quitter. Un grand merci à notre public, toujours fidèle dans la grande salle. Un grand merci à vous Carole, à vous Henri. Merci pour ce bon moment. Je crois qu'on s'est, grâce à vous, on a eu la patate. Et cela nous permettrait d'avoir la banane pour le reste de la semaine. La patate frite et la banane flambée. Un grand merci à vous tous. À très vite. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.